Depuis hier et jusqu'à dimanche se tient à Montreux la 67e réunion annuelle du groupe Bilderberg. Quelques 130 personnalités parmi les plus influentes d'Europe et d'Amérique du Nord débattent des grands enjeux planétaires, du réchauffement climatique au Brexit, en passant par l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais rien ne sortira des délibérations, puisque tous les participants se sont engagés à garder secret le contenu de leurs échanges, respectant la règle dite de Chatham House. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, bah voilà. Je connais très bien. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle, dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Qui est-ce qui dirige le monde? J'ai pas entendu. Ah, on te filme pas? Bilderberg, c'est factuellement faux, c'est absolument faux. Il est sans doute lu sur des sites conspirationnistes ou dans des bouquins complotistes, mais ça, ce que vous dites là, ça n'existe pas. Thank you, Mr. President. The Commission have recently replied to my written question, confirming that Commissioners Almunia and Kroes attended the Bilderberg meeting in St. Moritz in June. The Commission cannot tell me details of what was discussed, but assure me that the Bilderberg meetings do not take decisions. If Bilderberg meetings are just talking shops, why do the most important and powerful figures from around the world, including George Osborne, the Chancellor of the Exchequer, bother to attend? And what other summit of world leaders in politics, finance and business would go completely unreported in the mainstream media, such as the BBC? It is impossible not to reach the conclusion that the non-reporting of these events is anything other than a conspiracy between the organisers and the media. It merely confirms the belief of many that the hidden agenda and purpose of the Bilderberg Group is to bring about undemocratic world government. It's a disgrace that the European Commission is colluding in that. Vous êtes dans quelque chose qui est un développement contemporain de vieux matériel symbolique antisémite. Les médias officiels ne traitent pas du Bilderberg parce que déjà vous avez énormément de représentants des médias, presse, radio, télévision qui participent à ces réunions de Bilderberg et ils ont le conseil de ne pas divulguer et de ne pas évoquer dans la presse ces réunions parce que tout simplement les grandes choses se font toujours avec discrétion et puis si ces grands dirigeants des médias veulent avoir un avenir professionnel, il vaut mieux qu'ils soient obéissants. Arrête un peu ta parano, si vraiment les gouvernements ils étaient vraiment les larbins des multinationales, tu crois pas qu'à bien longtemps que les multinationales domineraient toute la planète et peut-être même le monde et qu'elles auraient même plus besoin de s'acquitter de leurs impôts. Non mais sérieux, faut réfléchir 2 secondes. Et si Macron il est passé avec 66%,
C'est bien la preuve que son programme, mais peut-être qu'à la base il y en avait un. Et si la loi sur le travail, elle doit passer en force, vous voyez pas que c'est parce qu'en fait, ce truc-là, c'est vraiment pour notre bien, sauf qu'on est tous encore trop cons pour le comprendre. Dis donc, tu serais pas un peu complotiste, un peu conspirationniste? Je suis sûr que t'es antisémite et que chez toi à Noël, on chante que des chants nazis. Si vous étiez familier, par exemple, des grandes thèses des mouvements antisémites au XXe siècle, les mouvements fascistes notamment, ou nazis, ils parlaient comme ça aussi, ils parlaient des Rothschild, des sages de Sion, des sionistes, etc. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile on dit faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Tu serais pas un peu complotiste, un peu conspirationniste? L'adhésion aux conspirations serait liée à des facteurs de stress psychosociaux. Ces gens sont des complotistes fous, ces gens sont des complotistes délirants, et il faut faire attention, parce que derrière des mots aussi terribles, il pourrait y avoir quelqu'un qui prend un flingue et qui va tuer le ministre. Donc le complotisme est un phénomène qui a une histoire, qui a une profondeur temporelle. La grande idée, c'est l'idée qu'on voue un culte à Satan, mais tout cela dans la perspective d'un règne de Satan sur la terre. Attendez, Véran est un assassin, les élites gouvernementales bossent pour le diable, et vous, vous allez aller travailler lundi, faire vos courses et partir en vacances. C'est bizarre. C'est bizarre, non? C'est comme si quelque chose vous empêchait d'agir conformément aux choses que vous prétendez savoir. D'une certaine manière, le complotisme rassure en désignant des responsables des choses qui nous font peur ou qui nous inquiètent. D'un autre côté, il alimente lui-même la peur et il nourrit cette peur et il se nourrit de la peur. Et bon, c'est pas non plus une nouveauté que la peur affaiblit aussi souvent très grandement notre sens critique. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 424 décès qui ont été enregistrés à l'hôpital. On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Et elle dit qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant toutes nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien.